Bonjour Pierre, Bonsoir Barbara, ça va? ça va et toi? Ça va, ça va. On se retrouve pour le deuxième live des éditions Luciférine pour la sortie de Pierre le chasseur et le loup. Je vous montre le livre, on l'a reçu, Wow. voilà, donc l'arrière. C'est un livre pour ceux qui connaissent qui est au format des petits livres qu'on a déjà fait, La Belle contre l'Angelée, mais aussi Nuit de Bretagne. Donc c'est un petit roman. Et donc, on voit des illustrations intérieures. On en a quatre en tout. Donc voilà, franchement, un beau livre. Enfin, comme j'ai dit à Pierre, la couleur, le bleu ressort vraiment bien. C'est pas toujours le cas. Enfin, on sait jamais toujours exactement ce que ça va donner sur une impression parce qu'on n'a jamais exactement la même couleur que sur le bon à tirer qu'on envoie. Et c'est vrai que là, on est vraiment content. Voilà. Donc, le livre est toujours à la précommande. Pour avoir une dédicace de Pierre, c'est jusqu'à ce soir, puisque j'enverrai donc les livres à Pierre demain. Donc on va revenir ce soir sur Pierre le chasseur, avec Pierre et le chasseur et le loup sur le conte original Pierre et le loup. Par exemple, toi, Pierre, est-ce que tu te souviens de ta découverte du conte? Euh, De... oui, assez précisément, c'était en Côte d'Ivoire, peut-être même avant en Mauritanie. Mes parents étaient coopérants et donc j'ai grandi là-bas, en Afrique. Et on n'avait pas tellement, en fait, on n'avait pas tellement de jouets ou on n'avait pas trop d'amis non plus. On était un petit peu isolés dans le désert et mes parents avaient ramené de France quelques albums de musique. Alors mon père écoutait Bob Dylan à l'époque, comment Paul Simon et puis il avait ramené quelques albums de musique pour enfants, dont il y avait Pierre et le Loup raconté par Gérard Philippe. Et ça a été un moment forcément qui marque quand on est tout jeune. Je sais pas, j'avais 5 6 ans et on l'écoute en boucle forcément hein, parce qu'on n'avait pas trop de vinyle à l'époque. Moi, je me souviens cette façon de raconter et puis ces instruments quand il raconte pour dire voilà tel événement, quand c'est les chasseurs, ça va être tel instrument. Ça m'avait extrêmement marqué. Et puis après, bon, le temps passant, voyageant, grandissant, on passe à autre chose. Et puis ça m'est revenu en fait parce que tu avais commencé à raconter, à réécrire des contes avec, c'était la Belle et l'Angelée, c'est ça, si je me trompe pas. Oui, donc réécriture de La Belle et la Bête. Et la Belle et la Bête. Et donc tu cherchais à l'époque à revivre, à refaire cette expérience littéraire qui avait quand même rencontré un certain succès. Et puis moi, je t'avais proposé comme ça j'avais un petit peu réfléchi, puis il m'est venu assez vite Pierre et le Loup, tout simplement. Et puis je trouvais l'idée un peu marrante parce que c'est un conte à la base, c'est un conte qui est très court, c'est un conte musical. Et me dire mais comment je vais raconter une histoire qui va faire, je sais pas, 180 pages, alors que le conte, l'histoire se raconte en 20 minutes. Et puis c'est présenté de façon très lente, puisqu'on a les instruments de musique, on a les ambiances, et c'était un vrai challenge pour moi. Donc après, je vais pas trop en raconter parce que j'en avais un petit peu parlé dans le précédent live. Disons qu'on va dire qu'il y a une toile de fond comme ça, une ambiance un petit peu angoissante sur on va dire l'Empire ottoman qui est très présent. Alors oui, l'histoire se passe en Bulgarie, et pas en Russie, comme on peut le comprendre dans le conte de Prokofiev. Pourquoi la Bulgarie? Parce que ma compagne est bulgare. Et puis, il y règne des ambiances un peu des Carpates dans certains villages, et des ambiances un peu mystérieuses euh, sur les montagnes, ces villages un petit peu très anciens, très moyenâgeux encore. Et puis, il y a des légendes, notamment, c'est pas une légende, c'est une personne qui a réellement existé, c'est Baba Vanga, on l'appelle la Nostradamus des Balkans, qui a réellement existé et qui est décédé il y a
je crois, une trentaine d'années, qui est une voyante aveugle, qui était un vrai personnage. Je dirais moi, quand j'ai rencontré ce personnage à travers un pèlerinage en Bulgarie, euh, j'ai été fasciné par la figure, parce que déjà, elle a un portrait, c'est une voyante aveugle, donc elle a un visage extrêmement ridé qui peut faire peur, et ce regard blanc comme ça, et ses yeux fermés, je trouvais que c'était un personnage de roman, un personnage à part entière qui a réellement existé, qui a fait des prédictions assez précises. Et donc je trouvais voilà, que c'était un moyen pour moi d'enrichir le roman par des personnages, des protagonistes extérieurs. Et comme je disais, donc en plus le loup. Alors le loup, effectivement, dans Pierre et le loup, il y a forcément un grand loup gris qui sort des bois, qui va effrayer tout un village. Et on sait très bien que dans l'histoire, il y a des chasseurs qui partent pour le capturer. Et là, évidemment, je développe cette histoire, et le loup, il est absolument terrible. Il a d'ailleurs une influence sur d'autres loups. Et il arrive par grand froid, tous les siècles, quand il fait extrêmement froid. Il va venir pour faire des ravages. Et donc voilà, forcément, il va se passer tout un tas de choses. Il va falloir détruire ou anéantir ce loup, ou le capturer. Et forcément, Pierre, à un moment donné, ce petit garçon courageux finalement, va être amené à participer à cette aventure, à cette chasse au loup. Mais je ne vais pas trop en dire, voilà. Et donc, pour revenir un peu sur l'original, j'entends ton son, j'entends ton micro quand je parle. Ah bon, c'est bizarre. Voilà. Donc, pour en revenir donc, sur le conte original de Pierre et le loup de Sergueï Prokofiev. Donc, il faut savoir que c'était en fait un prodige un peu de la composition, qui a eu pour inspiration notamment Beethoven et Chopin, et qui a intégré le conservatoire de Saint-Pétersbourg dès l'âge de 13 ans. Lui, il a toujours été fasciné par le monde des contes. C'est quelque chose qu'il aime bien. En 1914, il a interprété en musique Le vilain petit canard. Et il a écrit Pierre et le loup sur commande, puisqu'en fait, on lui a demandé, c'est le conservatoire, le théâtre de Moscou qui lui a demandé d'écrire une pièce qui permettrait d'apprendre le solfège aux enfants. Et c'était en 1936. Et donc, chaque personnage, effectivement, représente un instrument. On a Pierre qui est incarné par un quatuor à cordes. L'oiseau, c'est la flûte traversière. Donc, l'oiseau, c'est un ami de Pierre. Il a 3 animaux qui sont ses amis. Donc, il y a un oiseau qui est incarné par une flûte traversière, le canard par le hautbois et le chat par la clarinette. Le loup, lui, il est signifié par des sons de corps, et les chasseurs par des cuivres, donc les trompettes, etc. Donc dans l'histoire, une histoire assez simple, au final, on a Pierre qui ne doit pas aller jouer dehors, mais qui va quand même jouer dehors avec ses amis, les animaux. Et quand le loup intervient, le canard qui est plus lent que les autres se fait attraper. Et donc Pierre veut chasser tout seul le loup pour venger son ami le canard. Et donc il va, avec de l'astuce, réussir, faire en sorte de capturer le loup, malgré les contre-indications de son grand-père et des chasseurs. Donc voilà, c'est pour la petite histoire. Et c'est effectivement souvent une histoire qu'on découvre quand on est jeune, ou à l'école maternelle, ou en apprenant le solfège. Et je pense que tout le monde, enfin en tout cas un certain nombre de personnes ont peut-être en tête les images du dessin animé de Walt Disney, parce qu'il a été adapté dans un dessin animé court, je crois qu'il fait un peu moins d'1 heure, donc en 1946. Et donc Prokofiev a continué un peu sur les contes, puisqu'il a un peu plus tard adapté Cendrillon en ballet. Donc c'est vraiment une thématique qui lui plaît, et c'est pour ça qu'il a eu envie aussi, je pense, d'en écrire un. Donc c'est un peu pour la petite histoire du conte originel qui a inspiré Pierre pour Pierre le chasseur et le loup qu'on voit ici. Donc, on avait proposé en deuxième partie que tu nous fasses découvrir en lecture les premiers chapitres. Donc, les 2 premiers chapitres, peut-être le 3e, on va voir déjà combien pour la lecture les 2 premiers. Donc, c'est pour vous donner un avant-goût et en espérant que vous aurez envie d'en découvrir davantage après cette lecture.
Ok, je commence. Ben, à toi. Alors, je précise, je l'ai encore jamais lu, hein. Ah, une première. Alors, espérons que l'ordinateur. Ok, j'espère que ça fait pas trop de reflets. Le froid arrivait doucement dans le massif montagneux des Rhodopes. Le village bulgare de Kovačevica et ses quelques centaines d'habitants se préparaient à traverser l'hiver sans plus d'inquiétude qu'à l'accoutumée. Pourtant, les premières neiges abondantes annonçaient qu'il serait rigoureux. Dans la maison la plus élevée de Kovačevica, un garçon de 10 ans regardait par la fenêtre de la pièce principale. À genoux sur une chaise, les coudes posés sur le dossier, l'enfant fixait la nuit, à peine éclairée par les lumières des habitations voisines. Dos à lui, sa mère écorchait à lapin sur la table à manger. Sa robe longue, usée sur les bords, semblait portée depuis une décennie, tout comme le foulard qui ne quittait jamais sa tête. Elle s'arrêta, en plantant son couteau dans le bois. Malgré le bruit, le garçon ne se retourna pas. « Tu vas continuer à rêvasser longtemps ?» Il resta silencieux. « Pierre, je te cause !» Cette fois, il se retourna et s'assit convenablement. Il regarda sa mère de ses grands yeux bleus. Ivanka n'était plus la maman tendre et impatiente d'autrefois, à cause du père, parce qu'il n'était plus là. « Arrête de penser à lui, il ne reviendra pas. Tu le sais aussi bien que moi. Quand la forêt prend, elle ne redonne pas. » Ces mots claquèrent comme une gifle dans l'esprit du garçon. Il serra les dents et chassa ses larmes naissantes. Il avait appris à ne plus pleurer, en oubliant son père pour penser à grand-père, Boris. Le vieil homme ne manquait aucune occasion pour sortir avec lui. Il lui avait montré comment préparer un feu en frottant 2 morceaux de bois, l'un contre l'autre, enseigner la pêche à la mouche, ou encore à différencier les baies comestibles et toxiques. Il avait su remplacer le père qui ne voyait plus. L'enfant frappa dans ses mains. « Grand-père m'a promis d'apprendre à chasser. » Sa mère eut un petit rire moqueur. « En attendant, commence par mettre la table. Au moins, tu me seras utile. » Pierre s'exécuta et alla chercher 3 assiettes, creuses, tandis que sa mère reprenait sa besogne. Il apporta les couverts et tira un gros sac de pommes de terre jusqu'à la table. Il récupéra un récipient accroché près de la cheminée et commença à éplucher les tubercules en silence. Un choc ébranla la porte. L'enfant sursauta. Ivanka lança un regard sombre vers son fils. « Ce n'est que le vent !» Pierre garda les yeux rivés sur l'entrée. « Pourquoi grand-père n'est toujours pas là? Finis de couper les patates. Tu crois que le dîner va se faire tout seul ?» Du revers de son couteau, elle poussa les viscères dans un seau, se leva et sortit dans l'obscurité. Puis, elle revint et claqua la porte derrière elle. Le vent froid perturba un instant les flammes dans l'âtre de la cheminée. Elle jeta le seau vide aux pieds de Pierre, qui n'avait toujours pas repris son travail. « Tu mettras les épluchures dedans. » Le garçon hocha la tête. Il se sentait vide. Cette maison était vide. Son cœur n'appartenait pas à cette routine, et plus que tout, il ne supportait plus le dénigrement constant de sa mère. Il rêvait de grands espaces, il rêvait d'aventure. Il rêvait d'apprendre à chasser et dormir à la belle étoile. Il rêvait de frissons, d'histoires à raconter à Krasimir, son meilleur ami. Il rêvait, un grand bruit retentit sur la porte, bien plus fort que la première fois. Pierre se leva brusquement, renversant sa chaise. « Maman, il y a quelqu'un dehors. C'est peut-être grand-père. Je vais lui ouvrir. » Sa mère le stoppa net dans son élan et l'attrapa par le bras. « Tu n'iras nulle part, entends-tu ?» Le 3e coup porté à la porte fit sursauter Ivanka. Cette fois, elle prit un air grave. Elle libéra son enfant et leva le doigt en signe d'avertissement. Sa voix se fit presque un murmure. « Reste où tu es. » La curiosité démangeait Pierre, mais il savait que s'il désobéissait, il risquait d'être sévèrement puni. Ivanka s'empara d'un hachoir et avança,
à pas feutrés jusqu'à l'entrée. Qui va là? Devant l'absence de réponse, elle insista. Père, est-ce toi? Le cœur de Pierre se mit à battre fort dans sa poitrine. Il n'était pas dans la nature de son grand-père de se faire ce genre de plaisanterie. Ne voulant pas se montrer couard, le garçon s'empara d'un balai. Sa mère, trop concentrée, ne le vit pas agir. Elle leva son bras armé et en déverrouillant la serrure. À peine eut-elle ouvert la porte que Pierre, tel un guerrier, se ruait à l'extérieur en hurlant et fouettant l'air avec son balai. Dans sa précipitation, il buta contre une souche dissimulée sous la neige et s'effondra. En d'autres circonstances, sa mère aurait éclaté de rire, mais là, son visage resta grave. Elle scrutait la nuit, le hachoir toujours levé au-dessus de sa tête. Soudain, un objet siffla dans l'air et percuta le front d'Ivanka. Que? Elle lâcha son arme. Son arcade était ouverte et le sang coulait abondamment sur son visage, aveuglant son œil gauche. Sonnée, elle tomba à genoux, comprimant la blessure béante sur sa paume. Le gros caillou qu'il avait heurté était à ses pieds. Maman, maman! Pierre n'eut pas le temps de finir sa phrase. Tout se précipita. Un géant surgit de la nuit et bondit vers la mère et l'enfant. Fin du premier chapitre. Je continue? Je pense que tu peux faire le 2. Oui. Chapitre 2. Ivanka sentit le linge humide et chaud tapoter son front. Elle ouvrit les yeux, mais sa vue demeura trouble. Elle devina les boucles dorées de son fils. Pour la première fois depuis des mois, elle lui sourit. Mon brave petit, j'ai de la chance de t'avoir. Je ne sais pas si... Ivanka crut que son cœur allait lâcher, mais elle poussa un soupir de soulagement en reconnaissant la présence rassurante à côté de Pierre. Boris se pencha. Pour sûr, tu as eu de la chance, ma fille. Pierre regardait son grand-père avec des yeux fascinés. Malgré son âge, l'homme en imposait avec sa grosse barbe blanche, ses épaules larges, comme une armoire, et ses énormes mains qui auraient pu rompre le cou de n'importe quel chevreuil. Ivanka se toucha l'arcade et sentit les points de suture. Boris eut un rire grave. Je t'ai recousu avec mon fil de pêche. Tu étais tellement dans les vagues que je n'ai pas entendu te plaindre. Faut croire que j'ai le cuir dur comme toi, papa. On ne peut pas en dire autant de mon fils. Le visage de Pierre se décomposa. La gentillesse de sa mère n'aurait duré que le temps d'une phrase. Le grand-père sortit de la chambre, puis il revint, avec un linge propre et sec. Tu ne devrais jamais parler ainsi de ton fils. Et puis, tu as échappé de peu à une dangereuse blessure. Tu aurais bien pu perdre un œil dans cette affaire. Elle essaya de se redresser sur son oreiller. Boris l'aida aussitôt. Pierre les abandonna, inconsolable, et s'enferma dans sa chambre. Un bon à rien, je te dis, mais peu importe. Je ferai la peau à celui qui a failli me faire perdre mon œil. C'était le petit Stanislas. Enfin, je ne suis pas certain. Ivanka ne semblait guère surprise. J'aurais dû m'en douter. Aussi fourbe qu'un chat. Lui et Pierre se détestent. Je m'en irai dire 2 mots à ses parents demain. La main chaude de Boris se pressa doucement son épaule. Il y a plus grave et plus urgent. Ivanka voulut se lever, mais il l'en empêcha. Je reviens de la forêt. Hier, j'ai gravi les crêtes jusqu'au sommet de la montagne. Et sa fille, trop impatiente, le coupa. Et quoi? Cet hiver sera plus froid que les autres. Beaucoup, beaucoup plus froid. Elle sentit les doigts puissants du vieil homme se resserrer sur son épaule, à la limite du supportable. Son père s'en aperçut et lâcha prise. Il se leva en lui tournant le dos. Je partirai dès l'aube et je reviendrai pas avant 2 jours. Ivanka attrapa son bras, cherchant à capturer son regard. Que me chantes-tu là? Il se retourna et fixa sa fille dans les yeux. Cela va faire bientôt 1 siècle. Ne me dis pas que tu n'y as pas songé. Nous avons connu plusieurs hivers bien rudes ces dernières années. Rien n'a dit que celui-là sera pire que les autres.
Boris dut se contenir pour garder son calme. Sottise, tu connais aussi bien que moi la légende. Oh, bien sûr, celle du gros loup gris qui sort de la forêt et qui dévore les villageois. Ce n'est pas un loup ordinaire. Les rares qui l'ont aperçu le décrivent comme une bête terrifiante, et si énorme qu'elle serait haute comme un homme. Ivanka fit la grimace. Tss, les gens dont tu parles sont morts depuis longtemps. Tu es encore plus naïf que ton petit-fils. Je lui ai raconté cette histoire des dizaines de fois, lorsqu'il était haut comme 3 pommes, et il ne fait guère de doute qu'il n'y a jamais cru. Boris en avait suffisamment entendu. Il donna un coup de pied dans le seau qui vola, répandant les épluchures de pommes de terre sur le sol. Tu es décidément borné, mais tu n'as pas à me donner des leçons. Je vais devoir mettre toute la lumière sur cette fâcheuse appréhension. Je vais... Il ne continua pas sa phrase. Pas besoin de révéler à sa fille qu'il irait voir. Qui il irait voir. Avec un peu de chance, Boris la trouverait vite. Peut-être même qu'il rentrerait avant 2 jours. Merci. Donc, c'était une lecture des 2 premiers chapitres. Je pense que ça donne une petite idée de l'ambiance et j'espère que ça donne un bon avant-goût de la lecture. Donc, Pierre Chasseur et le Loup est toujours en vente, enfin, il est en vente sur le site, mais toujours surtout en pré-vente. Donc, si vous voulez une dédicace de Pierre, il faut vraiment le commander ce soir ou demain matin ou vraiment au plus tard parce qu'après, les livres vont partir. Merci beaucoup, Pierre, pour cette lecture. Merci, Barbara. Puis j'espère qu'on pourra se retrouver bientôt aussi donc en salon pour dédicacer le livre, enfin dès que possible. En tout cas, je te les envoie bientôt et puis bonne découverte à toi et puis bonne découverte à ceux qui commanderont les livres qui arrivera d'ici la fin du mois chez eux. J'ai hâte de les avoir en main, ces livres. D'ici une petite semaine, je pense que ça devrait être bon. Donc, Okay. Merci à tout le monde et puis une très bonne soirée et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.